Dans cette vidéo, on va parler d'un cas d'application de la blockchain dans le domaine des assurances. Donc, si tu t'intéresses aux crypto-monnaies, à la blockchain et que tu aimerais savoir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait utiliser la blockchain dans tous les secteurs d'activité, je fais une série de vidéos dans laquelle j'explique comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain dans différents domaines. Et aujourd'hui, on va parler de l'utilité de la blockchain dans le domaine des assurances. Et on va parler également des assurances décentralisées. Donc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors ça, c'est ma carte Ascoma. Ça veut dire que si jamais je tombe malade, il me suffit d'aller à l'hôpital avec cette carte-là et lorsque je la présente, on va me scanner, on va enregistrer, savoir si elle m'appartient bel et bien et on va régler mes problèmes à cause de cette carte-là. Du coup, cette carte-là d'assurance me permet justement de bénéficier d'un certain budget, d'un certain montant qui me permettra de résoudre mes problèmes de santé tout au long de l'année. Donc, on va essayer de voir un peu quel est le business model d'une assurance. Ensuite, on va voir comment on peut utiliser la blockchain à l'intérieur et on va parler des assurances décentralisées. Et les gars, restez jusqu'à la fin parce que sincèrement, vous allez pouvoir avoir une ouverture d'esprit sur le fait que la blockchain peut s'appliquer dans même votre domaine d'activité. Et si jamais vous comprenez comment ça fonctionne concrètement, vous pourrez être une innovation, une révolution, un révolutionnaire de votre secteur. Donc du coup, soyez très attentifs et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre des commentaires est là pour ça. Alors parlons du business model d'une assurance. C'est vraiment très important parce que moi, très souvent, lorsque j'étais petit surtout, je me posais la question de savoir mais comment ça se fait qu'une assurance gagne de l'argent ? Parce que lorsque tu as un problème, c'est l'assurance qui prend en charge ton problème. Bon, à quel moment l'assurance gagne de l'argent? C'est vraiment ce que je ne comprenais pas du tout. Et en grandissant avec le temps, avec des recherches, j'ai fini par comprendre comment est-ce qu'une assurance gagne de l'argent. C'est simple. Lorsque, par exemple, vous avez une assurance, vous y allez, vous allez être plusieurs personnes à cotiser un certain montant en fait dans l'assurance. Imaginez que vous êtes 10 personnes et vous devez cotiser en fait 10 000 par mois par exemple. 10 personnes sur 10 000 par mois, ça fait environ 100 000. Ça fait 100 000 sur 10 mois, on va dire que ça fait 1 million. Et au bout d'un an, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez cotiser tous ensemble, les 10 personnes. Et si jamais l'un d'entre vous a un problème dans l'année, l'argent que vous avez cotisé là va servir à régler vos problèmes en fait. C'est l'argent que vous cotisez collectivement qui est utilisé pour régler vos problèmes. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et je ne comprenais pas ça du tout avant. Mais comment est-ce qu'une assurance gagne de l'argent? C'est parce qu'en fait, une assurance va faire des calculs mathématiques, etc. pour jauger le risque, en fait. Le risque que l'un d'entre vous tombe malade. Parce que l'une assurance n'est rentable que si la majorité des personnes qui ont cotisé n'ont pas de problème de santé parce qu'ils n'auront pas d'argent à faire sortir. Donc si par exemple, au bout d'un an, il n'y a que 2 ou 3 ou 4 personnes d'entre vous qui avaient eu des problèmes, l'assurance va régler les problèmes. Imaginez que la cagnotte est de 1 million et que les problèmes de ces 4 personnes-là ont été à hauteur de 400 000. On a réglé le problème de chacun à 100 000, 100 000, 100 000. Ce qui se passe, c'est que l'assurance va garder les 600 000 restants. En fait, c'est ça, c'est quoi qu'une assurance gagne de l'argent? C'est parce que lorsque vous cotisez, vous allez avoir des problèmes, d'autres ne vont pas avoir de problème. Et l'argent qui va rester de ces cotisations-là, ça va dans les poches de l'assurance. Donc du coup, c'est comme ça qu'une assurance se fait de l'argent. C'est ça le business model d'une assurance. Et fondamentalement, en fait, c'est un très bon système. Mais il y a quelques failles, il y a quelques problèmes au niveau d'une assurance. Parce que lorsque, par exemple, vous avez pris une assurance vol, par exemple, vous devez prendre un vol et vous avez pris une assurance au cas où votre vol arrive en retard, on vous rembourse. Le problème avec une assurance classique, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir rentrer en possession de votre dû dans les délais que vous pensez en fait. Vous allez toujours perdre du temps parce qu'il faudra aller chez un notaire, il faudra aller justifier ceci, justifier cela, il faudra que les notaires vérifient, il faudra avant qu'on ne puisse vous rembourser. Donc du coup en fait c'est quand même assez complexe de pouvoir rentrer en possession de ces gains ou de l'assurance dans la mesure où vous avez un problème et il faut que vous justifiez tout ce qu'il faut pour que l'assurance se rassure bien que vous ne montez pas sur le problème que vous avez. Même lorsque vous avez un accident, c'est pareil, il faut que quelqu'un vienne faire un vis-à-vis, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. C'est ça la contrainte d'une assurance. Elle n'est pas vraiment rapide et effective parce qu'il y a beaucoup de protocoles à faire pour que l'assurance s'assure que vous avez vraiment le problème que vous dites avoir. Maintenant, comment est-ce que la blockchain pourrait venir régler tout ça?
Dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts, c'est des contrats intelligents. C'est-à-dire que le contrat que vous avez signé avec l'assurance en cas de litige, c'est un contrat physique, c'est un contrat classique. Mais un smart contract, c'est un contrat intelligent qui va s'exécuter sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit. Parce que là, dans le contrat en fait d'une assurance classique, vous allez devoir à travers ce contrat-là, remplir des dossiers, remplir des paperasses parce qu'il n'y a rien d'automatique. Est-ce que vous voyez? Mais un smart contract, en fait, c'est un contrat sur Internet qui est basé sur la blockchain. Et je vous rappelle bien que si vous ne savez pas c'est quoi la blockchain, regardez cette vidéo-là. La blockchain, c'est une base de données qui est détenue par tous les utilisateurs du réseau. Ça veut dire que si vous êtes par exemple à une assurance, tous les utilisateurs de cette assurance pourront avoir accès à cette base de données-là, donc pourront avoir accès à tous les smart contracts, à tous les contrats. Je parle bien d'un contrat, comme le contrat classique que vous signez avec l'assurance. Tous les utilisateurs peuvent avoir accès à ces contrats-là. Donc du coup, c'est transparent, c'est sécurisé et décentralisé parce que si quelqu'un veut falsifier ce contrat, tout le monde, tous les utilisateurs pourront savoir parce que tous les utilisateurs auront accès aux informations. Du coup, un smart contract, en fait, c'est un algorithme, parce que rappelez-vous bien qu'un algorithme, c'est en fait un code informatique qui va exécuter des choses de façon programmée. Mais un smart contract va exécuter des choses en fonction des conditions. Ça veut dire que si par exemple avec l'assurance, vous avez défini que le vol, s'il vient en retard, vous allez être remboursé. Là, vu que c'est un contrat qui est sur la blockchain, on est sûr que toutes les informations fournies par ce contrat-là sont avérées. Pourquoi? Parce que c'est sur un registre qui est transparent. Donc, si jamais le vol vient en retard, le smart contract étant connecté par exemple à l'agence de voyage saura que le vol est venu en retard en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et vu que le smart contract sera connecté à l'assurance, l'assurance pourra vérifier depuis la blockchain que bel et bien, effectivement, l'avion est venu en retard. Ce qui fait que vous allez être remboursé automatiquement dans votre portefeuille et vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. C'est ça l'avantage d'un smart contract, c'est que c'est un contrat intelligent qui vous permet, parce que la base de données sur laquelle elle est stockée est transparente, fiable et décentralisée, de faire en sorte que tout ce que vous dites et tout ce que vous mettez sur ce registre soit vrai. Parce que le registre est détenu par tout le monde. Et donc, du coup, en cas de problème, l'assurance n'a plus besoin de vérifier mille et une choses parce que justement, la blockchain pourra lui permettre d'avoir accès à la vérité simplement. C'est ça un smart contract. Et si jamais vous êtes informaticien et que vous suivez cette vidéo, essayez de penser à vous intéresser à la technologie blockchain. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est énormément révolutionnaire et qui, comme Internet, va avoir un impact considérable dans le monde de demain. Parce que si vous avez compris ce que je veux dire par base de données décentralisée, qui est détenue par tous les utilisateurs, vous aurez compris que la fiabilité là-dessus, c'est vraiment une fiabilité énorme. Donc, si vous êtes capable, vous, de programmer un algorithme, un smart contract connecté à diverses entreprises qui permet de fournir la vérité sur une base de données décentralisée, vous avez les cartes en main pour pouvoir être embauché dans une entreprise crypto. Et justement, c'est une compétence qui est très recherchée, la compétence blockchain, même les consultants blockchain. Si par exemple vous êtes une assurance, vous pouvez me contacter pour que je vous montre comment implémenter la blockchain dans votre entreprise. Et vous allez voir que vous allez gagner un temps de ouf. Parce que lorsque vous êtes une assurance, toutes les personnes qui vont devoir vérifier le contrat en question, toutes les personnes qui vont devoir vérifier, vous devez les payer. En tant qu'assurance, vous devez payer toutes ces personnes-là. Mais avec un smart contract, vous n'avez pas besoin parce que vous allez diminuer les intermédiaires. Vous allez diminuer en fait les choses qui vous permettent en fait de vérifier les informations parce que le smart contract va tout faire justement. Le monde évolue. Et il faut s'adapter aux compétences parce que les compétences d'avant peuvent être remplacées par des outils informatiques. Donc, ayez des compétences qui vont justement dans le sens du monde de demain. Et c'est ces compétences-là qui vous permettront de survivre. Parce que si aujourd'hui tu es juste... Tu fais partie de ceux qui vérifient les notaires, etc. Ton travail est en train d'arriver à date d'expiration. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites est en train d'être remplacé par la technologie. Donc, vous devez vous mettre à jour en fait. Et toutes les entreprises qui ne vont pas se mettre à jour, comme celles qui n'ont pas su profiter d'Internet, vont tomber au profit des entreprises qui sauront saisir l'opportunité de la blockchain. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite et vous aurez une meilleure expérience client. Parce que le client ne va plus se plaindre du temps d'attente, mais le client va justement être content du fait que son service soit rendu dans les délais qu'il se sera peut-être fixé et peut-être même plus vite que ce qu'il se serait fixé parce que ça aura été rapide grâce à un smart contract. C'est automatique parce que le smart contract, c'est exactement
il est connecté à tout ce qu'il faut pour que les informations soient données dans les temps et dans les délais. Donc, c'est vraiment très important que vous compreniez ça. Lorsque vous êtes une assurance et que vous améliorez l'expérience client, lorsque vous êtes une assurance et que vous diminuez vos charges, vous gagnez bien évidemment plus d'argent. Et c'est comme ça en fait que Internet est venu faire en sorte que les entreprises gagnent plus d'argent dans le passé. C'est parce que Internet avait des avantages et la blockchain aussi a des avantages que vous pouvez utiliser à votre avantage. La blockchain, c'est une technologie qui n'est à la fin d'un cycle parce que vu que c'est une nouvelle technologie qui est encore en cours de développement, il y a même des mots de la blockchain, des trucs que tu ne peux pas expliquer parce qu'il n'y a pas de mots pour les expliquer en fait. Il n'y a pas encore de mots et de vocabulaire pour expliquer certaines notions et certains termes de la blockchain. Du coup, c'est encore nouveau, c'est une opportunité parce qu'un entrepreneur doit savoir repérer les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Donc, avant que la blockchain ne devienne quelque chose d'évident comme Internet est aujourd'hui, il faudrait commencer à vous y intéresser et sauter sur l'opportunité. À partir de là, maintenant, je vais parler de la décentralisation à l'état pur. Je vais vous parler des assurances décentralisées. Et là, on va passer dans un autre type de business model qui est vraiment très optimal. C'est que dans une assurance en fait centralisée, vous allez mettre de l'argent dans l'assurance et l'assurance va régler vos problèmes. Et si jamais il y a un reste, le reste il est pour l'assurance. Ça c'est dans une assurance classique. Mais dans une assurance décentralisée, ce qui se passe en fait c'est quoi? C'est que justement, il n'y a plus de tiers de confiance. Parce que rappelez-vous bien que la blockchain, c'est une technologie qui permet d'enlever les intermédiaires dans les transactions. Donc, vu qu'il n'y a plus de tiers de confiance, ça veut dire que vous allez cotiser dans un smart contract qui va justement stocker votre argent. Imaginez que vous êtes 10 et que vous avez stocké 10 000 dans ce smart contract-là. Si jamais vous avez un problème, le smart contract étant au courant sur la blockchain, etc., le smart contract va régler votre problème. Mais si jamais il y a 4 personnes d'entre vous qui avaient un problème, l'assurance va régler les problèmes de ces 4 personnes-là sur un an. Et le reste, dans le cas 1, sans blockchain et sans smart contract, l'assurance récupère le reste. Mais dans le cas 2, dans une assurance décentralisée, le reste de l'argent qu'il y aura, ce sera divisé par tout le reste des utilisateurs. Ça veut dire que si par exemple vous êtes 10 à avoir cotisé 100 000 dans le smart contract et que 4 d'entre vous avaient eu des problèmes à hauteur de 50 000, au lieu que les 50 000 restants partent pour une assurance quelconque, les 50 000 sont divisés par 10 et le smart contract vous rembourse le reste. Ça veut dire que vous allez prendre les autres 50 000, vous allez diviser ces 50 000 là par 10 et le reste va être divisé par toutes les personnes qui ont cotisé dès le départ. Donc du coup, le smart contract vous permet d'optimiser et vu qu'il n'y a plus de tiers de confiance, il n'y a plus personne qui va récupérer le reste de l'argent. Le reste de l'argent sera simplement divisé entre tous les individus qui ont cotisé dans ce smart contract là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, en fait, en 2022, il n'existe pas encore de smart contract décentralisé qui permettent de régler des problèmes de la vie courante. Par exemple, vous ne pouvez pas encore avoir de smart contract décentralisé qui vous permet de régler vos problèmes de santé, vos problèmes de voiture, etc. Ce n'est pas encore possible. Par contre, le smart contract, aujourd'hui, s'utilise uniquement dans le domaine de la blockchain. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur une plateforme DeFi, une plateforme décentralisée qui vous permet de gagner de l'argent ou de faire des emprunts ou des prêts, vous pouvez utiliser un smart contract qui va vous permettre de protéger vos fonds. Parce que sachez bien que lorsque vous mettez de l'argent dans une plateforme de lending, par exemple, de prêt et d'emprunt, vous allez mettre votre argent dans une plateforme en fait. Cette plateforme-là peut se faire pirater. Est-ce que vous voyez un peu? Cette plateforme peut se faire pirater, vous pouvez perdre vos fonds. Donc du coup, il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez partir et assurer vos fonds qui sont sur une plateforme décentralisée dans laquelle vous avez fait des prêts. Et lorsque vous avez assuré vos fonds, ça veut dire que si jamais la plateforme se fait hacker et que vos fonds sont dérobés, l'assurance vous rembourse les frais que vous avez perdus sur la plateforme décentralisée. Et vu que tout est sur la blockchain, bien évidemment, votre assurance décentralisée sera au courant de l'information. Donc du coup, c'est toutes ces différentes plateformes-là qui vont évoluer dans le futur. Lorsque vous cherchez des pépites, par exemple, cherchez des plateformes, cherchez des projets qui vont justement être potentiellement très importants dans le monde de demain. Et plus tard, c'est sûr et c'est fort à parier que la blockchain pourra être utilisée dans tous les secteurs d'activité et au niveau des assurances, chercher des bons projets qui sont dans le domaine de l'assurance et essayer d'investir là-dessus parce que imaginez que demain, grâce à une assurance décentralisée, on puisse régler nos problèmes du quotidien et si jamais il y a un reste, on est remboursé, etc., etc. Comme je vous le dis, c'est quelque chose de dingue et de très important. Et je vous rappelle que sur la blockchain, on n'a pas besoin de nos noms, de nos prénoms ou autre, on n'a pas besoin de ça. Sur la blockchain, on a besoin de ton adresse, de ta clé privée qui représente ton identité sur la blockchain. Et c'est juste ça qui va te permettre de pouvoir régler tes problèmes sur la blockchain. Si jamais on te pirate, si on te hack, si jamais, je sais pas moi, peu importe le problème que tu as, tu vas pouvoir être couvert par l'assurance décentralisée. Maintenant, le seul problème avec une assurance décentralisée, c'est que ça ne règle que les problèmes pour lesquels elle a été conçue. Ça veut dire que si par exemple vous avez mis votre argent sur une crypto-monnaie, un shitcoin peut-être,
et que vous l'avez mis en lending par exemple, que vous avez prêté cette crypto-monnaie-là à un pool de liquidité, ce qui se passe, c'est que si jamais, par exemple, votre assurance est programmée pour vous rembourser en cas de piratage, si jamais la crypto-monnaie disparaît, on ne vous rembourse pas en fait. Si jamais la crypto-monnaie fait faillite, on ne vous rembourse pas. Parce que l'assurance, le smart contract a été programmé pour régler votre problème en cas de piratage, mais pas en cas de disparition du token. Donc du coup, par rapport à ça, une assurance décentralisée tient en compte la raison pour laquelle elle a été programmée en fait. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Du coup, c'est un peu la limite de l'assurance centralisée pour l'instant. Et le fait que ça ne peut pas régler les problèmes du quotidien, mais c'est le futur. C'est un peu comme aujourd'hui. On ne s'imaginait pas avec le TCP/IP qu'on aurait pu un jour avoir de la musique dans nos téléphones, créer des fichiers vidéo, etc. Ce n'était pas imaginable. Mais le monde est en train d'évoluer et fort à parier que dans le monde de demain, on aura tout ça qui sera possible. Donc du coup, c'était ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Je pense que vous avez quand même pu mieux comprendre c'est quoi une assurance centralisée et comment la blockchain pourrait vraiment révolutionner plusieurs secteurs d'activité. Dans les prochaines vidéos, je vais parler d'autres cas d'application de la blockchain et vous allez encore avoir une vision beaucoup plus large de la chose. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!